Bienvenue dans le challenge Tous Visibles, plus de visibilité, plus de business et plus de liberté. 30 jours pour puncher vos réseaux sociaux avec des experts et des lives pour vous mettre en action. Et justement, aujourd'hui, nous accueillons Samia Mekas. Bienvenue, Samia. Comment vas-tu? Merci beaucoup, Mélanie. Écoute, je vais très très bien, merci. J'ai une très belle énergie en ce moment. J'ai une énergie, je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, ça dépote. Faudra que tu partages un petit peu, hein. Alors, Déjà. avec Samia, on s'est connus la soirée de lancement, hein. La soirée de lancement, la première fois que je t'ai rencontrée physiquement. Et Yes. puis après, on s'est suivis sur les réseaux, on a échangé, on a fait des visios ensemble. J'ai énormément accroché avec ton énergie, justement. Naturellement, ça vient. Donc, il va falloir que tu partages, Samia, cette énergie auprès de tout le monde. Justement, est-ce que tu peux nous faire ton pitch et nous dire qui tu es? Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Mélanie. Effectivement, mon énergie, juste avant de me présenter, c'est vraiment quelque chose où, même dans mon groupe, on me dit, mais je te suis parce que tu as une énergie extraordinaire. Je me suis demandé comment faire payer mon énergie, hein, à force. Bon, bien sûr, c'est compris. Donc, moi, c'est Tania Mekas et j'accompagne aujourd'hui les entrepreneurs ou les entrepreneuses à en devenir pour le bien-être, tout ce qui est coach, bien-être, tout ce qui est thérapeute, psycho, consultante, en fait. Je les aide à se lancer parce que c'est jamais évident, en fait, quand on a quitté le salariat pour aller entreprendre, le fait de le faire correctement, d'une façon en fait qui va être simple, mais qui va aussi nous apporter des clients rapidement et surtout ne pas créer un burn-out aussi, parce que des fois, quand on ne sait pas comment lancer son activité, finalement, on fait tout et rien, ce qu'on pense qui est bien, finalement, on s'épuise et du coup, on se dit, oh non, j'ai pas signé pour ça, et donc on va vers un job alimentaire. Donc l'idée, c'est vraiment de les lancer correctement, développer leur business pour aller sur la route, en tout cas, de leur premier client sereinement. Écoute, toute une expertise. Tu vas nous en dire plus, du coup. Comment on fait, pour oser entreprendre, oser se lancer, et du coup, sereinement, puisque tu le proposes, tant qu'à faire, on va tout prendre, hein. Yes. Ben, en fait, c'est vrai que c'est pas évident parce qu'on a beaucoup de peur, on a beaucoup de stress, on part quand même d'une sécurité. Donc, genre, je suis bien installée, j'ai un salaire, ok, il est peut-être pas au top, mais en tout cas, j'ai un salaire qui me permet de payer mon loyer, mon électricité et peut-être d'aller en vacances et de gâter mes enfants ou pas, enfin, peu importe. Mais en tout cas, l'idée, c'est vrai que c'est de se dire, ok, je saute. Et il y a beaucoup d'entrepreneuses, en fait, de futures entrepreneuses qui sautent, mais sans parachute. Alors, moi, je l'ai fait, bien évidemment. Je me suis explosée. Mais je me suis ramassée. Et donc, ça m'a coûté énormément, en fait. Donc, l'idée, c'est vraiment, au contraire, de mettre un parachute, de comprendre les fondations et de les faire de façon à ce qu'elles soient en béton pour pouvoir justement rayonner ensuite. Et ça, c'est vraiment très important. Donc, les premières, déjà, choses, c'est de savoir comment on va le faire. D'accord? C'est de se poser la question vraiment, c'est qu'est-ce que je veux réellement? OK? Comment j'ai envie de créer ce business? OK? Avec qui j'ai envie de le créer? Quelle est ma propre communication, ma propre énergie et mon envie, tu vois. Et à partir de là où c'est vraiment stabilisé, qu'on est clair avec ça, là, on peut créer une stratégie qui va ressembler évidemment à la personne, parce que c'est important. Souvent, moi, je sais qu'en tout cas, j'ai fait beaucoup de formations depuis un moment que je suis là. Ça fait quand même plus de 12 ans que je suis entrepreneuse dans divers domaines. Ça fait 3 ans que je suis vraiment qu'en digital réseau parce que j'ai décidé d'être digital nomade. Donc, vraiment, c'est tout est changeant. Mais donc, l'idée, c'est de se dire, ok, mais comment je me lance finalement avec moi, ok? Et ça, c'est important parce que, comme je te disais, moi, j'ai pris plein de formations. Les mecs, ils n'avaient qu'une seule méthode, qu'un seul truc. Et là, tu disais, mais moi, je ne me reconnais pas. Puis alors, le truc le plus marrant, tu vois, Mélanie, je ne sais pas si c'est arrivé à toi, Mhm. mais c'est que je me suis fait coacher par des mecs, tu vois. Alors, attention, j'adore les mecs, hein, c'est pas le problème, hein. Attention, je suis pas là pour dénigrer, je suis pas la féministe, oui, ah bah, les hommes. Non, non, ça n'a rien à voir. Mais faut pas oublier, moi j'ai 2 enfants, elle est seule, d'accord? J'ai ma vie à faire et j'ai mon business. Donc, et quand tu prends un mec où tu as envie de bouger avec lui dans l'action, si tu veux, c'est qu'à un moment donné, lui, il a peut-être pas ce que tu as. C'est-à-dire, il a peut-être pas d'enfant à gérer, c'est peut-être sa femme qui le fait, ou il en a pas du tout, ou machin. Et donc, du coup, ou alors je me retrouve avec des nanas qui n'avaient pas non plus d'enfants. Donc, du coup, si tu veux, elles ont que le temps, tu vois. Enfin, j'ai l'impression qu'elles ont que ça. Et que toi, tu te dis, mais non, mais attends, moi, je suis tiraillée. Donc, c'est vraiment très important. Et c'est là où, justement, l'énergie est importante de savoir comment justement mettre ton énergie au service de ton business. Je suis d'accord. Je crois que je réfléchis, je me suis jamais fait accompagner par un homme. Euh, Non, mais toi, tu es très dans les... Finalement, leur énergie, c'est pas que j'aime pas, je suis pas du tout pro-féministe comme toi, voilà, mais en tout cas, je vais aller vers quelqu'un qui peut me comprendre. Mais parfois, si elles n'avaient pas d'enfants, ça allait parce qu'elles me comprenaient. C'était des gens très empathiques. Moi, je vais vers les hyper empathiques, hyper émotifs, et bah, ça me ressemble beaucoup. Donc, je suis d'accord pour ça, en fait, de respecter son rythme, et que ce soit dans sa com, partout, comme tu le dis. Et c'est sûr que quand on a une seule méthode et qu'on doit rentrer dans la ligne et suivre un chemin qui ne nous correspond pas forcément, c'est plutôt difficile. Euh,
Du coup, quelle astuce tu peux donner justement aux personnes qui vont se lancer, qui cherchent leur chemin? Comment ça se passe pour trouver cette méthode et réussir à finalement à oser entreprendre en trouvant quelque chose qui nous ressemble? Parce qu'on est tous différents, c'est ça le but, je pense. Clairement, bah écoute, merci Mélanie, parce que là, tu viens de poser un point hyper important. C'est effectivement quelle astuce avoir. Non, mais c'est vrai, c'est important parce que, en fait, au départ, quand on fait des choix, on les fait parce que c'est par peur et par non-connaissance. Donc, ignorance et par peur. C'est vraiment deux choses qui sont présentes très souvent. Donc, la première chose, déjà, c'est de te faire accompagner en individuel et arrêter de prendre tous les groupes ou les gens les plus connus du monde parce que tu vas être complètement à la ramasse avec tout ce qu'il va dire. Déjà, il va employer des mots techniques que tu ne connais pas. Ensuite, il va avoir un énorme groupe, même si lui, il est génial, ou elle, hein, peu importe, il est génial. Mais c'est un groupe, donc du coup, tu vas être noyé dans la masse. Et puis, peut-être que des fois, il y a tellement de gens qui prennent la parole que toi, bah, tu laisses tomber. Et puis, tu te retrouves tout seul, peut-être avec des vidéos. Donc, du coup, tu ne peux pas poser des questions, ou c'est par machin, ou c'est par... Bref. Et donc, ça t'envahit de plus en plus et tu as cette impuissance qui remonte en toi. Donc, la première chose vraiment que je préconise, en tout cas, genre je vais te faire une ordonnance, c'est déjà de vraiment prendre quelqu'un qui va être avec toi, qui va créer vraiment un accompagnement ou qui va te proposer un accompagnement sur mesure pour toi de façon à avancer. Et ensuite, il y a une deuxième chose, et tu as bien fait de le dire, Mélanie, c'est d'être entourée par des gens qui te ressemblent au niveau énergétique. Pourquoi? Comme l'a dit Mélanie, elle est empathique. Donc, du coup, il vaut mieux qu'effectivement, elle s'entoure de ça parce que c'est dans une compréhension de communication, même des fois quand on ne se parle pas, on le sent. Et donc, c'est ça qui est plus impactant que finalement de se dire non, non, mais moi je suis hypersensible, mais bon, je m'en fous. Du coup, je ne vais pas aller voir, moi je veux ci, moi je veux ça. En fait, tu penses qu'avec la tête, résultat des courses, c'est que tu t'es planté. Mais c'est pas grave, hein, c'est une expérience. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment ça. Donc, prends quelqu'un qui te ressemble, mais surtout qui va te switcher. Parce que j'ai vu aussi beaucoup de coachs qui caressaient leur cliente selon le sens du poil. Ouais. Alors, c'est mignon, moi j'ai envie de te dire, génial, oh, c'est mignon, mais tu n'as pas besoin d'une maman, tu as besoin vraiment d'aller dans ton business. Donc, des fois, il faut peut-être révéler des choses chez toi qui va aller toucher une partie d'ombre, tu vas peut-être chialer un bon coup, puis à un moment, tu verras la lumière. C'est ça qui va faire que tu vas vraiment rayonner comparé à d'autres personnes qui sont dans le business. Et puis, il y a la partie ignorance, d'accord? Parce que j'avais dit, il y a les peurs et il y a l'ignorance, tu vois. Donc, tu ignores. Et cette partie d'ignorance, c'est qu'en fait, tu ne sais pas ce dont tu as besoin en réalité. Toi, tu te dis, moi, je veux développer mon business, je veux me lancer, je veux faire ça bien. Donc, tu vas aller voir tout le monde des personnes. Peut-être que tu crois que tu as besoin de, je vais dire juste un exemple, il n'y a pas de critique encore une fois là-dessus, personne ne doit s'en sentir jugé. Mais imaginons, tu dis, ah, moi, j'adore les Reels, et donc, du coup, je vais prendre un coach pour faire des Reels, et donc, il va te dire comment toute la méthode de faire des Reels, des machins, des trucs, et c'est génial. Sauf qu'à la base, toi-même, tu ne sais même pas à qui tu t'adresses. Donc, comment tu vas faire des reels sans savoir à qui tu t'adresses? Vas-y, explique-moi. Donc, c'est pour ça que tu as ce côté ignorance déjà. Vraiment, reviens à toi, parle peut-être aux gens autour de toi, demande à des coachs qu'est-ce dont tu as besoin. Et pour moi, le seul besoin dont tu as, qui est essentiel et vital dans ton business, c'est première chose, c'est te connaître. Donc, prends un coach ou une coach, peu importe, ou quelqu'un, qui va te permettre d'aligner l'émotionnel, toi, tes peurs, machin, ton émotion et qui tu es, avec la partie stratégique, la meilleure façon d'avancer pour toi. Donc, premièrement, de savoir à qui tu parles. Deuxièmement, de savoir ce que tu proposes et que tu réponds à un besoin clair. Ensuite, que tu aies ton personal branding, donc ta façon à toi d'être pour influer, ta façon de communiquer. Et ensuite, comment savoir vendre et closer. Ça, c'est aussi important, même si tu penses que ce sont des gros mots, la vie est une vente, donc tu peux te raconter n'importe quelle histoire. Si tu as envie de te mentir, c'est OK. Mais moi, j'ai envie de te dire, reste honnête avec toi-même. Donc, il y a la vente et le closing. Et là, tu vas pouvoir aller vers tes clients simplement, facilement. Et même, tu peux être magnétique, j'ai envie de te dire. Clairement, tu incarnes qui tu es, tu vois. Donc, tu vas attirer, ça va être facile en fait. Tu vas attirer les bonnes personnes pour ça quelque part. Donc, c'est cool en fait. Donc, voilà, c'est vraiment les fondations pour moi. Quand tu te dis, voilà, j'y vais sereinement. Et c'est ça. Et puis, peut-être, je vais rajouter aussi peut-être une troisième chose, c'est le temps. Ne va pas voir un coach, s'il te plaît, en lui disant, je vais faire 10 000 € en 3 mois. Si tu pars de zéro, d'accord? S'il te plaît, sois logique. Un business, ça se monte, ça se crée. Tu te plantes, tu évolues, tu fais, tu repasses, tu redescends, tu es up, tu es down. Donc, s'il te plaît, quand quelqu'un vient te dire, ouais, en 3 mois, tu vas gagner 10 000 € en partant de zéro, oh shit, j'ai envie de te dire, bon, regarde bien les fondations de la vie. Avant d'avoir un enfant, tu vas d'abord chercher un mec, une nana, bref, tu vas d'abord consolider, vous allez vous entendre, vous allez vous embrouiller, vous allez vous positionner. Ensuite, vous allez faire un enfant. Avant de faire un enfant, l'attirance physique, puis faire l'acte, puis ensuite tomber enceinte.
avant de l'accoucher. Donc, combien de temps tu as mis? Donc, tu vois, ton business, tu vas mettre 3 mois, tu vas gagner 10 000 € en partant de zéro. Bon, j'ai envie de juste te dire, je voulais juste ouvrir les yeux là-dessus. Je ne critique pas encore une fois toutes ces propositions de valeur, mais voilà, ne tombe pas dans le panneau non plus. Eh ben, c'était très dense. J'ai retenu deux choses importantes, moi, qui m'ont marqué parce que c'est très bien de le dire, de ne pas être dans un gros groupe. Ça, je suis d'accord, c'est une des bases, en fait, de se faire accompagner, pas par n'importe qui, comme tu dis. On a Mmh. cette peur de se faire noyer. Tu fais du coup des accompagnements individuels, Samia. Oui. Je fais des accompagnements de groupe. C'est un peu particulier parce que mes accompagnements sont en téléprésentiel. On est Ah, maximum 6 et on oui. est en visio. Et j'attends pas que chacun lève le doigt. Je vais aller les attraper un après les autres. Les plus timides en premier. Pas en tout premier parce que je laisse quelqu'un avant quand même. Mais après, je vais l'attraper ceux qui ont du mal. Et après, ils vont tous prendre leur place. Et le but, c'est de créer une cohésion vraiment pour avoir un vrai groupe. Et pas être, voilà, il y a des formations qui se vendent très bien, qui font des millions d'euros peut-être, mais en tout cas, on n'est pas du tout dans cette énergie-là, d'avoir une vraie cohésion. Et Ouais, surtout. ouais, C'est toi, Mélanie? ouais, c'est moi. Ok, d'accord. C'est la prochaine visio. Tout s'enchaîne. Et du coup, ben justement, l'autre chose que j'ai aimé, ben, c'est les fondations. Et on ne sait pas ce qu'on a besoin. Et ça, c'est fou de se dire, OK, on ne sait pas ce qu'on a besoin. Oui, mais c'est vrai, on ne sait pas du tout qu'est-ce qu'on a besoin pour commencer, nos fondations. Et le but, c'est vraiment de se faire accompagner par quelqu'un qui aide les débutants, pas un spécialiste, en fait, pour vraiment faire toutes les bases de son business et pouvoir avancer sereinement dans le domaine dont vous avez besoin. Et ça va être, ben, ça va passer par le persona, par la stratégie, ça va passer un petit peu par la communication et aller se découvrir aussi, comme tu le dis. Et ça, c'est, je pense, la première chose, se découvrir, du coup. Est-ce que tu as des astuces pour aider les gens à se découvrir un peu? Comment on fait pour aller chercher qui on est? Comment on fait pour oser être qui on est? Et du coup, devenir cet entrepreneur qu'on veut, entrepreneuse, entrepreneur, voilà. Merci Mélanie pour cette question. Alors ouais, c'est important ce que tu dis, tu vois, le fait de se découvrir. Alors c'est pas, on se découvre pas dans sa salle à manger quand tout va bien et on est en sécurité, ok? Alors ça, moi j'adore ça. Je veux dire, j'ai fait 10 ans de thérapie. Alors pour moi, bien sûr, j'en fais tout le temps, mais surtout parce que j'ai été thérapeute, hein, énergéticienne et autres, hein, pendant 10 ans. J'ai vraiment aidé à des tas de femmes qui ont vécu le cancer à traverser cette situation et surtout à se reconstruire après cette situation puisqu'on est complètement nouvelle, on est ensemble. Évidemment, ça m'a frappé moi aussi, hein, j'ai vécu un cancer en 2012. Donc, tu vois, c'est quelque chose qui m'a vraiment appelée et donc j'ai créé, développé tout ça pour ces femmes. Puis ensuite, j'ai évolué dans le mentoring business, dans le coaching business parce que ça m'a parlé et puis parce que j'ai aidé beaucoup de consoeurs et donc j'ai voulu le faire. Donc, je veux que les femmes s'expansent et pour s'expanser, elles doivent créer un business qui leur ressemble et qui gagne aussi de l'argent pour qu'elles puissent vraiment faire ce qu'elles ont envie. Donc ça, pour moi, c'est important. Et donc, du coup, la façon de savoir qui on est, c'est tout simplement de se confronter. Se confronter et donc de passer à l'action. Imagine, j'ai une de mes clientes, Mélanie, c'est bon, c'est le moment pour toi de faire une vidéo et donc de présenter ce que tu fais. Oh, là, ça recule tout de suite. Non, mais attends, une vidéo, non, j'aime pas ma tête. On est dans la critique, dans le jugement, dans machin. Et donc, du coup, l'idée, c'est là où justement, tu as besoin d'être accompagné profondément parce qu'on sent la peur derrière. Et donc, du coup, si je te lâche et que je te dis juste fais une vidéo puis c'est tout, bah, tu ne la feras jamais. Parce que la semaine d'après, j'ai un alors, tu as fait ta vidéo, non, tu sais, mes enfants, mon père, ma mère, ma grand-mère, ah, d'accord. Et donc, tu n'as pas fait la vidéo, non, tu sais. OK. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher ce qui se cache derrière le fait de ne pas vouloir faire cette vidéo. Quel est le manque d'amour que tu as pour toi ou le fait que tu ne t'aimes pas qui fait que, quelles sont les remarques que tu t'es prises qui font que, pourquoi est-ce que tu ne veux pas justement te montrer, enfin bref, c'est tout ça qu'on va aller chercher. Donc, la première chose pour réellement aller chercher, c'est déjà de passer à l'action, d'oser passer à l'action. C'est là où tu vas savoir quelles sont tes peurs, tu vois. Parce que moi, je sais qu'à l'époque, donc au départ de ma reconstruction après le cancer du sein, Mhm. j'ai beaucoup médité, d'accord. Ça a été vraiment quelque chose qui m'a appelé, donc j'ai beaucoup médité. Et donc, je le faisais vraiment très souvent pour me reconnecter à moi, savoir qui je suis. Ça part tout de moi, tu vois. Et en fait, et j'entendais beaucoup, mais venez dans des immersions. Donc, on allait dans des immersions, tu vois. Mais c'était dans un. Alors, attention, encore une fois, je n'ai rien contre, j'adore ça, j'en fais aussi. Mais je parle juste qu'il peut y avoir effectivement des différences. C'est juste que tu vas dans des immersions, donc tu es dans un super endroit. Déjà, c'est magnifique et magique. Tu n'as ni tes enfants, ni tes parents, ni personne. Tu n'as pas de téléphone, tu es pendant 4 jours dans cette énergie d'amour avec les mêmes gens, patati patata. Et c'est juste génial.
Mais c'est pas là que tu vas rencontrer de la difficulté, tu vois. C'est pas là. Non, 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 non. C'est pas à ce moment-là. Non. C'est quand tu rentres chez toi qu'il va se passer des trucs, que les gens vont parler, que toi, tu vas être comme ça, tu vas dire, ah non, j'ai envie de casser ta figure. Puis tu dis, non, on va rester zen. Tu vois. En fait, c'est là, c'est vraiment à ce moment-là, c'est quand tu passes à l'action que là, tu sens si oui ou non t'es aligné, que tu sens si vraiment t'as peur ou pas, que tu sens ça. Donc, c'est ça déjà. Se connaître, c'est de passer à l'action pour savoir justement qui tu es à ce moment-là. C'est quand tu te prends des murs, c'est quand tu te prends des échecs, enfin, soi-disant échecs, que là, tu te dis, OK, qui je suis? Est-ce que j'abandonne? Ou est-ce que je trouve des solutions pour remonter à cheval et j'y retourne? Ouais. Alors, le passage à C'est l'action, comme, c'est super ouais, c'est important. comme ça qu'on se connaît, en fait. Enfin, moi, je pense, hein, je veux dire, Ouais, ouais, ouais. c'est un exemple rapide, mais tu vois, moi, j'avais très, très peur de me faire agresser tout le temps. Bon, je m'étais déjà fait agresser quand j'étais plus jeune, donc j'avais peur. Et je me suis dit, est-ce que je vais vraiment vivre comme ça encore? Donc, j'ai pris mon sac à dos et j'ai été toute seule dans les forêts. Et donc là, j'ai flippé, bien sûr. Mais en même temps, je me suis prouvé à moi-même que j'étais capable de finalement être seule, capable de finalement être dehors dans le noir, capable de nain, sans qu'il se passe quoi que ce soit. Donc, des fois, on a plus peur de la peur de notre peur que réellement de la peur de la situation d'elle-même. C'est tout à fait ça. Le plus dur, ça va être vraiment le premier pas, le premier switch, Yes. le tout premier pas, en fait, c'est comme quand on se lance en business, le fait de décider de se lancer, c'est ça le plus dur. Ouais, c'est Pas le ça. reste. C'est le plus dur, c'est vraiment là, quoi. Ça va être de passer à l'action, c'est super important. Euh, Est-ce que tu as une petite astuce? On va rester sur le passage à l'action, parce que moi, je suis pro du passage à l'action. Tu sais que c'est beaucoup l'énergie que j'ai. Puis la boxe, ben, pour moi, c'est le passage à l'action, c'est donner un coup de poing, donc donner un coup et permettre aux choses d'avancer vers sa réussite, hein, chacun sa réussite, évidemment. Donc, du coup, pour le passage à l'action, comment ça se passe? Comment tu apprends le passage à l'action, toi? Et pour peut-être nous dire comment tu fais. Mm. Alors déjà, moi, je m'engage avec moi. C'est-à-dire que déjà, je fais une espèce d'introspection de qu'est-ce que je veux, pourquoi est-ce que je veux passer à l'action, tu vois ce que je veux dire, quel est le résultat que j'ai si je passe à l'action. Et donc, c'est mon résultat que je vais regarder, tu vois. Imaginons, je dis des bêtises, mais pour avoir, par exemple, mes 50 clients, bah, il va falloir que j'appelle, il va falloir que j'envoie des mails, il va falloir que je réseaute, il va falloir nanani, nanana. Donc, tu vois, donc, le fait de réseauter tout ça, j'aimais pas ça. Oh non, écoute, je me racontais des histoires. Et je me suis dit, bon, écoute, ça suffit. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux les 50 clients? OK, donc qu'est-ce que tu dois faire? Donc finalement, les petites actions, petit à petit, vont faire que je vais avoir les 50 clients. Donc je reste concentrée et je me visualise avec tous ces clients, super et tout, génial. Et donc, du coup, en fait, c'est ça qui me pousse à passer à l'action. Donc l'idée, c'est d'abord que je m'engage avec moi et que je m'engage à sortir de ma zone de confort, de ce que je connais et de ma sécurité. Donc pour ça, j'écris, je m'installe toute seule, j'allume quelques bougies un peu d'encens parce que j'aime beaucoup ça. Et je m'engage avec moi, avec le moi Samia Mekas, parce que je m'appelle Samia Mekas. Tu peux faire pareil avec ton prénom et ton nom. Et donc, je m'engage pour ce mois-ci ou cette semaine, ou tu vois, selon ce que tu as comme objectif, en tout cas, Mhm. à avancer dans mon projet. Pour avancer dans mon projet, voici la première action que je dois faire. Prendre mon téléphone, appeler un ancien ami peut-être, parce que je sais que lui, il travaille dans ce domaine et donc j'ai besoin de son contact. OK. OK. Comment je peux présenter ça? Donc, je commence à faire une petite présentation, tout ça. Donc, tu vois, je mets tout ça en fait tranquillement. Je fais Mhm. pas tout de suite, je le fais, mais vraiment parce que c'est un engagement. Et à chaque fois, je reviens à cette lettre en me disant, attention, Samia, tu t'es engagée. Et dans cet engagement, je me laisse tant de temps passer à l'action. Ok. Tu vois, donc en fait, c'est inscrit, c'est mon agenda, tu vois, en disant, OK, je m'engage, moi, Samia Mega, je m'engage à passer à l'action pour avoir mes 50 clients. Voilà ce que je vais faire, je vais faire. Alors évidemment, deuxième chose, après avoir écrit ça, je vais devant mon miroir et je me dis, moi, Samia Mega, je m'engage encore une fois, parce que le reflet du miroir, pour moi, il est super important. Hein, on se voit, on se regarde. Et surtout, c'est plus on s'écoute avec le mental, c'est on s'entend dans son énergie, tu vois. Donc, ça veut dire, c'est comment ça résonne chez toi. Quelles sont les peurs là qui vont arriver au ventre, tu vois, au corps. Et c'est ça qui va faire la différence. Donc, voilà, c'est vraiment ça, c'est d'y aller par étapes, encore une fois. Je te dis pas de passer à l'action, de prendre ton sac et de courir partout, parce que ça ne sert à rien. Tu vas t'épuiser, hein, en fait, tu vas être fatigué. C'est vraiment de me dire, OK, quelle étape déjà je sais que je peux mettre en place, et ensuite, comment j'y vais tranquillement avec moi. Waouh, super, j'adore. J'adore cette idée du miroir. Et en fait, je m'engage pas en écrivant. Je l'ai eu fait pendant un moment, mais ça va être plus devant mon miroir. En fait, en ce Mmh. moment, je vais aller me parler, je vais aller me dire, ah, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Mmh. C'est génial, justement. Merci beaucoup pour tout ce contenu. Pour rebondir sur ce que tu as dit et par rapport au challenge, n'oubliez pas que Samia, elle a dit qu'il fallait de l'action, il fallait s'engager et du coup sortir de sa zone de confort. C'est ce que, Ouais. pas énormément, un tout petit peu, mais on va y aller doucement. Donc, une idée pour votre communication, bah, ça va être du coup, dans le challenge, de pouvoir vous dire, OK, qu'est-ce que je me
dit, puisque je ne sais pas trop où vous en êtes, hein, qu'est-ce que je me dis depuis une semaine, 15 jours que je dois faire dans ma communication et que je ne fais pas? Et quel Mm. est le premier pas que je vais pouvoir faire pour commencer à enclencher et arrêter cette peur, en fait, tout simplement. Mm. Ça, vraiment, ça va aider à switcher un petit peu. C'est ce que je fais aussi. Je suis beaucoup dans le passage à l'action et beaucoup dans l'objectif. Le chemin n'est pas forcément tout le temps agréable. Il le devient quand on le répète. Mais Mm. l'objectif, il ne faut pas le perdre de vue. Donc, perdez pas votre objectif de vue, ça va vous aider. Mm. Et justement, Samia va nous faire un petit cadeau. Tu nous offres un e-book, c'est ça? Oui, c'est ça. Les trois clés indispensables pour démarrer son business, c'est vraiment les questions à se poser, le regard qu'on peut avoir sur soi. Qu'est-ce qu'on veut réellement? Parce que jusqu'à présent, moi, j'accompagne évidemment des femmes, hein, parce que j'aime ça, parce que leur énergie me porte, et parce que depuis l'âge de 12 ans, je me suis toujours dit que je voulais aider les femmes à se construire, à grandir, à évoluer, à s'éveiller elles-mêmes, parce que j'ai vu beaucoup de souffrance autour de moi sur des femmes qui n'étaient pas bien dans leur vie, et finalement, ça retombait sur les enfants. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aider les femmes à être tellement bien que finalement leurs enfants peuvent être bien aussi. Donc, c'est important pour moi. Et donc, ces clés sont vraiment indispensables pour aller dans l'introspection à soi, parce que très souvent, on vit de l'extérieur et on se dit, ah bah lui, elle. Mais en fait, tout vient de toi. Et donc, c'est à partir de tes choix. Donc, c'est quelle énergie, espace et conscience tu seras aujourd'hui pour faire le choix juste pour toi. Donc, c'est pour ça que c'est important pour moi, ces clés-là. Super. Bah, j'ai hâte de découvrir aussi du coup ce e-book avec toutes ces astuces et tout ce que tu m'as donné. Merci pour tout. Euh, du coup, le challenge va continuer pendant plusieurs jours. Yes. N'hésitez pas à évaluer votre capacité de financement aussi qui va être dessous pour voir si vous êtes finançable parce que si vous l'avez plus dans votre visibilité, on vous y invite. Mais sinon, passez à l'action pour chaque petite étape, comme on a dit avec Samia. C'est ce que je vais retenir parce que le passage à l'action, ça me tient tellement à cœur. Merci Mhm. beaucoup, beaucoup, Samia. Merci pour tout. Avec joie.